Bonjour, bonjour, amis du monde entier de tout genre en tout genre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller entamer le tirage. On va aller voir les énergies qui se jouent pour ce mois de juillet, pour les vacances pour certains, du mois de juillet. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage. Désolée s'il y a un petit peu de bruit autour, il y a des travaux chez les voisins. Alors, à qui s'adresse ce tirage pour le mois de juillet, s'il vous plaît? J'espère que ça ne vous dérangera pas pour la lecture de ce tirage. Bon, on va aller la chercher. Oups. À qui s'adresse ce tirage? À nos amis béliers. Bienvenue, amis béliers, pour ce tirage. On commence par vous, le premier signe du zodiaque. Alors, on va aller faire un tirage général et on viendra compléter le tirage sentimental. Là, on va aller voir l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de juillet pour nos amis béliers. Émotionnel et sentimental. On va aller les chercher. Hop, hop. Émotionnel et sentimental pour nos amis béliers. Ensuite, on va aller voir l'aspect professionnel. Hop, ouais, il me semblait bien que c'était un petit peu ric-rac. L'aspect pro pour nos amis béliers pour ce mois de juillet. L'aspect matériel. Et l'aspect spirituel pour savoir où on en est sur notre chemin de vie et ce qu'il nous reste, ce que l'on a à travailler. Voilà pour l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir avec les tarots Rider-Waite ce qui se joue pour l'aspect sentimental émotionnel. Aspect sentimental émotionnel pour nos amis béliers. Merci. Sentimental, celle-ci. Sentimental et émotionnel pour nos amis béliers pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Et celle-ci. Merci. Et en dos de deck, nous avons le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se joue pour l'aspect sentimental et émotionnel pour nos amis béliers? Alors, ce qu'on nous dit ici, déjà dans un premier temps, pardon, je les recase un peu, hop, je fais un peu d'espace. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est question, pour certains, pour ceux qui sont en couple, d'une évolution dans le couple. Peut-être que les choses avaient un peu stagné. On voit ici que les choses bougent, que les choses évoluent. Avec le fou, il est question de se jeter dans le vide, de se jeter à l'aventure, de lâcher prise sur des choses qui nous bloquaient, sur des peurs. Là, on y va, on se lance. On viendra voir après l'aspect pour les personnes célibataires. On voit ici qu'il est question de dialogue. On voit ici avec le 10 d'épée que la période a été difficile, que vous avez beaucoup ruminé, tourné en rond des problèmes, que ça n'a pas été simple, que ça vous a peut-être empêché de dormir, que voilà, il y avait le petit vélo qui tournait dans la tête. Mais on voit ici que cette situation va se débloquer grâce à une communication. Il est question ici avec la parole de discussion,
voilà, de dialogue qui laisse ces difficultés derrière. Avec le 10, on est sur la fin de difficultés, sur la fin de rumination. Ici, on a la famille et on a le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, il est question avec le cavalier, il est question d'aller à l'assaut d'une énergie comme ça en mouvement. Il est question de famille. Alors avec le cavalier, on est sur une énergie de conquérant, je trouve pas le mot je trouve pas le mot, ça arrive, de courtisan. Est-ce qu'une proposition vous est faite? Est-ce qu'un engagement dans une famille vous est fait pour certains? Pour d'autres, il peut être question, pour les questions d'ordre émotionnel, de relation avec la famille, et peut-être, bon, c'est la période des vacances, d'aller à la rencontre de sa famille et de passer des moments comme ça en famille qui font du bien à l'âme et au cœur. Voilà, en tous les cas, ici on voit une énergie. Si tant est que ce soit dans un couple déjà uni depuis longtemps, on parle d'évolution, on parle de discussion qui démêle une situation. On parle peut-être d'engagement dans une famille. Peut-être que là, il y a quelque chose qui était bloqué de cet ordre-là, relationnel dans la famille. Ici, on voit que ça s'ouvre. Pour d'autres, il peut être question d'une évolution après, suite à une discussion dans la famille, d'un rapprochement, d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour les célibataires, il peut être question, si vous connaissiez quelqu'un que vous aimiez bien, par exemple, ou réciproquement, que l'un des deux fasse le premier pas. Que l'un des deux prenne la parole. Et qu'on démêle un petit peu cette situation. Et on voit ici, avec le 3 de coupe, qu'il est question de réunion, qu'il est question de festivité, qu'il est question de célébration. Il y a quelque chose qui vous met le cœur en joie ici. Est-ce que ça a un rapport avec la famille? Est-ce que ça a un rapport avec l'engagement? Est-ce que ça a un rapport avec l'évolution de la relation? En tous les cas, on voit ici avec le 10 d'épée qu'on laisse des difficultés derrière. Super, on va aller voir sur la fin avec les anges de l'amour, ce qui se joue un petit peu plus profondément sur votre question sentimentale. Mais en tous les cas, ici, on peut voir qu'il y a de l'évolution. Pour ceux qui s'inquiétaient de l'évolution d'une situation, on y est. Voilà, on se jette à l'eau. Pour d'autres, il peut être question aussi, si vous sortez d'une relation difficile et que vous avez rompu, ce qui arrive à tout le monde, d'évoluer dans votre chemin de vie personnel et de laisser toutes ces prises de tête, toutes ces ruminations derrière. Voilà pour l'aspect sentimental. On va aller voir l'aspect professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot Rider-Waite pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Ok. Ah, la même. Chouette. Pour l'aspect professionnel. Merci. Et une petite dernière. Celle-ci, vous voulez sauter. Hop là. Alors, en dos de deck, on a le page de coupe. Avec le page de coupe, il est question de renouveau, d'une énergie légère, fraîche, de quelque chose qui vous met du baume au cœur, quelque chose une nouvelle dynamique qui vous met le cœur en joie et vous donne un petit peu des papillons dans le ventre, non pas sentimentalement, mais professionnellement ici. Alors,
Ici, il est question de séparation. Avec la séparation, alors soit il peut être question d'une mutation, soit il peut être question d'une démission. En tous les cas, ici, on voit qu'on a un choix à faire, qu'on hésite entre plusieurs projets, entre plusieurs propositions, solutions, possibilités. Ici, avec la naissance, il est question d'un renouveau, d'un nouveau projet, de quelque chose avec le 3 de coupe qui va se jouer en partenariat avec d'autres personnes. Vous êtes entouré, vous faites des choses à plusieurs. On voit ici avec le temps, soit que ça a pris un petit peu de temps pour en arriver là, soit que ça va prendre un petit peu de temps, mais que vous êtes vraiment sur un projet de vie qui correspond à des aspirations profondes. Vous êtes en relation avec votre cœur, vous êtes connecté à votre cœur et à vos aspirations profondes. On nous dit aussi qu'il peut être question d'une relation avec le 3 de coupe ici, où il est question de collaboration joyeuse, que votre partenaire en question, vos partenaires en question, soient des gens de cœur, d'empathie. Voilà, en tous les cas, ici, on voit que c'est une période charnière, que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il est question de passer à autre chose, à un nouveau projet, ou alors, pour d'autres, d'aller travailler à l'étranger, d'une mutation, peut-être pour d'autres encore, il peut être question d'aller travailler en télétravail. En tous les cas, voilà, on voit qu'il y a une dissociation entre un état actuel de la situation et l'état futur. Super, super, super. Bon, c'est chouette. Et ici, voilà, il est vraiment question d'une nouveauté, d'une énergie de légèreté pour ces nouveaux projets. Super. Pour l'aspect financier et matériel, qu'en est-il? Hop, hop. Hop là. Pardon. Hop. Et une petite dernière. Hop, celle-ci voulait sortir. Alors, on a deux decks. On laisse le passé derrière. C'est le grand changement, la grande transformation avec l'arcane sans nom. On fait table rase du passé. On commence vraiment une nouvelle étape. Et là, on sent que c'est une période charnière. Ok. Quelque chose est en rapport avec l'étranger ou avec quelque chose qui est un petit peu loin de vous. On voit que ça vous inquiète, que vous ne savez pas trop comment gérer cette situation financièrement, matériellement. Du coup, voilà, vous êtes un peu angoissé, un peu inquiet sur cette situation. Mais on voit ici, avec l'ouverture, parce que on a l'arcane sans nom, mais on a l'ouverture, donc on a vraiment le renouveau, l'ouverture sur la vie. On a le cavalier de bâton, donc on est dans une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. La culpabilité, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser de quelque chose? Qui vous fait culpabiliser de... je ne sais pas, transposer à votre situation, mais ou est-ce que c'est vous qui culpabilisez quelqu'un de quelque chose, de ne pas vous aider suffisamment, ou quelqu'un d'autre de ne pas, que vous ne l'aidiez pas suffisamment financièrement, matériellement. Avec le page d'épée, il est question ici d'une nouvelle idée, d'un nouveau dialogue. En tous les cas, selon votre situation, on voit vraiment qu'on entre dans une nouvelle dynamique. Avec l'arcane son nom, on est vraiment dans l'idée d'une grande transformation. Vous laissez le passé derrière. Vous étiez dans une certaine énergie au passé, sur les questions matérielles et financières. Aujourd'hui, vous passez à une autre dynamique. Aujourd'hui, avec le cavalier de bâton, on part à l'assaut. On prend les choses en main. Avec le bâton, on est sur du feu, sur de la fougue, sur des projets. Si vous attendiez
la réponse pour un crédit pour certains. On voit ici qu'il y a une ouverture, que de nouveaux projets s'ouvrent. Ça vous inquiète peut-être s'il est question d'un investissement à l'étranger ou dans une autre ville. Mais voilà, on voit ici qu'on passe à une nouvelle étape. Et peut-être dans cette énergie, dans cette dynamique, voilà, il est peut-être question de culpabilité, vous transposez selon votre situation, ou de culpabilisation. On va aller en tirer une petite dernière pour savoir cette ouverture, l'arcane sans nom, si c'est positif, négatif, enfin il n'y a jamais rien de négatif réellement, mais dans quelle énergie on est. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop. Cette ouverture et cet arcane sans nom, si pour certains il y a une demande de crédit, un achat, qu'est-ce qui va se jouer ici, des choses. Alors avec le 2 de coupe, on est sur une dynamique de discussion, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, on est sur un dialogue intelligent, en bonne intelligence, une sérénité. S'il est question d'une culpabilité, d'une culpabilisation, ici, avec le 2 de coupe, il est question de retrouver la paix et le dialogue dans cette situation. Et avec le 10 d'épée, là, on était sur du 9, où on ruminait, où on était inquiet. Avec le 10 d'épée, on sort. On est à la fin, vraiment, de ces inquiétudes. Si vous aviez des problèmes financiers, ici, on voit qu'on est sur la fin d'une période difficile avec l'arcane sans nom. Ah ouais, et il est vraiment question de finances. Ici, on passe vraiment à une autre étape, à une ouverture sur les questions financières. Voilà, vous passez vraiment la roue tourne, quoi, quelque part. C'est pas cette carte-là, mais ça aurait pu. Waouh, sur l'aspect spirituel, vous grandissez. Oh là là, c'est chouette. Aspect spirituel pour nos amis béliers. Wow. Ok. Hop et hop. Deux se sont retournés dans tout ce tas. Et en dos de deck, on a la force. Avec la force, il est question de force intérieure, il est question de réussir à maîtriser ses pulsions, surtout sur l'aspect spirituel. Waouh, c'est très fort pour l'aspect spirituel ici. Alors, il est question. On voit ici que vous vous protégez d'une situation, que vous faites le bilan sur le passé, que vous vous posez spirituellement, j'entends bien, vous vous posez, vous faites le bilan, à savoir ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous projetez sur l'avenir, ce qu'il est bon pour vous de continuer à perpétuer ou pas. On nous dit ici que ce que vous vivez est un cadeau de la vie qui va vous permettre de gagner en stabilité, de gagner en engagement, de gagner en sécurité. Avec l'empereur et le 4, on est vraiment sur la notion de stabilité, de force intérieure, d'engagement. Et si ça vous représente, on voit que ce cadeau de la vie vous permet de gagner en assurance. On voit ici que vous êtes dans un mouvement de joie, que vous êtes tourné vers la vie avec cette carte de la joie aussi. Il peut être question pour certains d'engagement, comme on voyait ici pour l'aspect sentimental. On voit qu'il y a quelque chose en vous qui pour certains qui avaient des difficultés à s'engager dans des situations, à s'engager avec soi-même, à s'engager
dans des relations. Ici, on voit vraiment que la situation fait que vous trouvez dans la joie cette sécurité, cet engagement, qu'il y a vraiment un mouvement en vous. Là, vous êtes un peu entre deux. Vous êtes entre le fait de réussir à apaiser ces inquiétudes qui fait que vous vous protégez et vous réussissez à les apaiser en faisant le bilan sur vous, le bilan de votre passé, en vous posant maintenant, et à retrouver dans un mouvement une joie intérieure ou un engagement pour d'autres. Vous trouvez une force véritablement avec l'empereur qui est là, qui est stable, qui est bien assis, une force dans la joie et c'est grâce à ce bilan que sur votre passé, que vous déposez les armes et que vous croyez en vous, en votre avenir et que vous réussissez à avancer dans la joie et la sécurité. Waouh, super, ami Bélier. On va aller interroger l'oracle des gardiennes du ciel sur l'aspect spirituel. Et on voit ici avec la force, non seulement que vous êtes fort comme l'empereur, mais en plus que vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos peurs, vous maîtrisez vos manques de confiance en vous pour pouvoir avancer. Alors, ça peut avoir... il peut être question de l'aspect sentimental. Enfin, c'est vraiment d'ordre spirituel. Peut-être question de l'aspect professionnel ou matériel. En tous les cas, ici, on voit que vous gagnez en confiance en vous. C'est super. Hop, bam. Merci. Ah, elles sont... Je les ai remuées à l'envers. La nouvelle Amazon, bah voilà. Déployez votre intelligence créatrice. On est vraiment là-dedans, quoi. Ayez confiance en vous, vous êtes la nouvelle Amazon, allez-y, vous êtes en mouvement, croyez en vous, soyez dans la joie, ayez confiance en vous, super, 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 grand pas pour les questions spirituelles qui va avoir des incidences sur les autres aspects, évidemment. Waouh! Allez, on va aller compléter l'aspect sentimental, émotionnel pour nos amis béliers pour ce mois de juillet. S'il vous plaît. Hop! Allez, on prend les 4. Hop, hop. Ah non, non, pardon, il y en a trop. Faut pas exagérer non plus. Merci. Si elles doivent ressortir, elles ressortent. Aucune inquiétude. Pour l'aspect sentimental, émotionnel, pour nos amis béliers. Allez, on prend les deux. Hop, hop. Ok. Alors, ici, on nous parle de... Bon, on était dans l'évolution, on était dans le lâcher-prise, on se lance, on est dans le dialogue, on est sur la fin des difficultés. Ça a été compliqué, mais on est sur la fin des difficultés. Il y a quelque chose d'harmonieux, d'engagé, comme on le voit ici, dans la famille. On est dans une dynamique où s'il y avait des difficultés, là, on est dans une nouvelle dynamique avec le cavalier de coupe, de conquérants. Enfin, l'un va à l'assaut de l'autre pour faire la conquête de l'autre. Ici, on nous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, pour ceux qui sont célibataires et qu'il est question d'une relation qui n'est pas encore actée, on vous dit ici que c'est certainement lui et qu'il va y avoir une évolution et que vous allez vous lancer. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, ici on était sur la fin de difficulté, mais voilà, il ne faut pas non plus
poser le couvercle dessus. Évidemment, on arrête de ruminer et en même temps, on fait attention que les choses ne se reproduisent pas s'il y avait des difficultés. Donc, ne soyez pas vigilants parce que il faut avoir peur que d'une chose, c'est de la peur. Mais par contre, essayez de mettre en place des choses pour que ce qui s'est passé par le passé ne se reproduise plus. Ayez confiance, si vous aviez peur, ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie, rien que ça, waouh! Donc, ok, attention au drapeau rouge, on fait en sorte que la relation évolue, on se donne du mal, mais voilà, ayez confiance en cette relation. Ici, il est vraiment question d'un amour véritable. On va lui demander un petit conseil. Le petit oracle des couleurs, orange. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Cette situation vous demande d'avoir la foi, on l'avait ici. Waouh, super, donc soyez optimiste et positif et tirez le meilleur de chaque situation, ami Bélier. Super, super, et puis l'aspect spirituel aussi est hyper encourageant parce qu'on voit que vous gagnez confiance en vous et que vous êtes dans la joie et ça, c'est l'essentiel. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous servira, qui vous aidera pour ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Bienvenue aux nouveaux arrivants et n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis si vous souhaitez commenter, c'est toujours un véritable plaisir de vous lire, vraiment allez-y, n'hésitez pas. Si ça a fait écho, résonance, je suis toujours preneuse pour voir, pour entendre en quoi ça a fait écho et résonance et bien sûr je vous réponds. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous. Alors là, je vais être complète pour une petite semaine, donc il y aura un petit peu de retard, mais dès la semaine prochaine, j'aurai de nouveau des disponibilités. Voilà, à très bientôt, amis Bélier. Au revoir.